le cadre de vie des citoyens et l'environnement, des préoccupations largement prises en compte dans le projet de société du candidat Denis Sassou Nguesso, intitulé « Ensemble poursuivons la marche », était au cœur de la conférence de presse animée ce jeudi 18 mars 2021 à Brazzaville par la porte-parole du candidat sur ces questions, Arlette Soudan Nono. Donc j'aimerais simplement vous dire, dans mon entrée de jeu, chers amis, que le cadre de vie des citoyens, c'est une thématique qui est complètement transversale, car il s'agit d'améliorer le développement durable, en particulier dans nos villes, à la fois en matière d'environnement, de propreté, d'assainissement, de reboisement, mais aussi de transport, de logement, d'accès aux soins et de sécurité. C'est tout cela qui définit un cadre de vie. Et ce qui définit également notre économie, parce que dans le développement durable, nous avons environnement, économie et social. Ainsi que dans les villes de moindre taille, l'objectif visé par notre président candidat, comme cela est indiqué dans le projet de société, est la valorisation des espaces verts, améliorer l'assainissement de nos quartiers, contrôler et réduire la production de déchets, en particulier plastiques, en finir avec les zones d'habitat insalubres, éliminer les causes d'insécurité urbaine, sensibiliser les citoyens à devenir éco-responsables, donc des éco-citoyens. Ce dernier point est très important, car, je le répète souvent, les villes ne sont pas sales elles-mêmes, ce sont leurs habitants qui, hélas, les salissent. Donc c'est l'économie, l'environnement et du social, et tout ça, ces trois piliers sont étroitement liés. D'abord parce que développer, c'est ce qu'on appelle l'économie verte, parce que développer, c'est ce qu'on appelle l'économie verte, c'est créer également des emplois. 40 millions d'emplois dans le monde dépendent donc de ce secteur de l'économie verte, qui représente 3 emplois sur 11 dans le monde en termes de pilier de diversification au Congo. C'est aussi un secteur qui est la 3e économie dans le monde. Ici au Congo, on prévoit donc de créer des emplois dans des domaines aussi porteurs que l'écotourisme. Vous avez entendu ce que le président de la République dit à ce sujet, le président candidat. Il parle également, nous parlons dans le cadre du projet de société, des énergies renouvelables, l'assainissement urbain, de construction écologique, des transports propres, etc. Et nous portons également la problématique dans le cadre du CAFI qui a été signé. Ensuite, c'est aussi des questions d'environnement et les intérêts des citoyens et en particulier des travailleurs dans les entreprises, dans les mines, dans le pétrole, dans l'agriculture, avec le contrôle des pesticides. Partout, ce qu'on appelle la responsabilité sociétale doit s'imposer donc aux employeurs. Et les études d'impact environnemental et social seront plus que jamais la règle établie en République du Congo. Et le président, qui est le candidat du peuple, a toujours mis au premier rang de ses préoccupations le bien-être et la dignité des Congolais. Je vous remercie donc suite à ce propos introductif. Et nous allons donc, c'est moi qui vais accorder la parole. L'appropriation du développement durable, le développement soutenu de l'agriculture, la redynamisation de la vie culturelle nationale sont des questions essentielles du projet de Denis Sassou Nguesso dans le cadre de vie des citoyens et l'environnement qui trouveront leur réponse si le peuple lui accorde une fois de plus ses suffrages. De durabilité de l'environnement. Donc, ce n'est pas